Salut à tous, ravi de nous retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme de ce vendredi 30 novembre. Nouveau Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Voici tout de suite mon pronostic pour cette course. J'ai placé en tête le numéro 6, Don Salut. C'est un cheval en retard de gain. Il a remporté 5 de ses 6 dernières sorties publiques. Il sera pieds nus. Il est efficace de la sorte. Jugé plutôt en 6 sorties déférées des 4 pieds. Il a déjà signé 4 succès. Il le sera ici pour cet objectif. Sachez également qu'il a déjà bien fait sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Numéro 6, Don Saluste, mon préféré. Je lui poserai toutefois le numéro 16, Destin d'Eaufort, un cheval qui a signé 2 succès l'hiver dernier sur la petite piste de Vincennes. Il a été depuis ménagé en vue de ce nouveau meeting. Il sera pieds nus, il est bien engagé au plafond des gains. C'est également un postulant sérieux au succès. Numéro 3, Diamond Charm mérite d'être racheté. En dernier lieu, à Laval, le 9 novembre, il avait course gagnée après avoir fait le tour du peloton. Lorsqu'il a commis un petit écart et une légère hésitation dans la zone fatidique, il a été disqualifié après enquête. Il faut donc le reprendre en confiance, d'autant que ce jour-là, il dominait un certain Don Saluste qu'il retrouve ici. Numéro 3, Diamond Charm a racheté en confiance, c'est un bon cheval. Le 14, Diams de Bassière est en forme, il vient de se classer deuxième sur le tracé récemment et sera confié à Jean-Michel Bazir. Le numéro 12 dans cette épreuve, c'est Darwin Star, il n'a pas gagné depuis le mois de février, il n'a jamais encore passé le poteau en tête à Vincennes, mais attention, jugé sur sa 3e place obtenue à Laval le mois dernier, où il avait été retardé par une faute au départ, il mérite une note de méfiance. Attention également numéro 8, Drexel, qui compte ici des références. Il sera de surcroît déféré des 4 pieds, contrairement à ses 2 dernières sorties. Notez qu'il a gagné à Vincennes à pareille époque l'an dernier. Numéro 7, Dollar GD vient de s'imposer sur la piste de Mort de Bretagne, et où il était déféré des 4 pieds pour la première fois. Il sera de nouveau pieds nus et confié au très en forme Johan Le Bourgeois. Il ne saurait être sous-estimé. Numéro 15, Denver de Vandel est un outsider, mais à mon avis, il peut prendre une 4e, 5e place à Bellecote. Le cheval est bien engagé, sera pieds nus pour l'occasion. Mieux vaut donc s'en méfier. En cas d'en partant, sera le numéro 10, John. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 30 novembre. 6, 16, 3, 14, devant le 12, le 8, le 7 et le 15. Suite du programme Vincennes, dans la première j'aime beaucoup le 111, c'est Chacha de Gontier, je vous l'avais indiqué lors de ses dernières prestations. Elle a à chaque fois répondu présente en s'imposant, elle vise ici une 4e victoire et peut parfaitement réussir cette passe. Le numéro 10, Chacha Bond, conduira l'opposition. Sachez qu'elle avait gagné à pareille époque sur ce tracé l'an dernier. 111 et 110. On passe maintenant au prix Ourasi, une belle épreuve réservée aux jeunes pousses. Philippe Allaire trust les victoires avec ses 2 ans, plus de 33 si ma mémoire est bonne, succès avec ses 2 ans depuis le mois d'août, où ces 2 ans sont entrés officiellement en compétition. Et il pourrait bien poursuivre cette série avec le 409 Gotland, 3 courses, 3 victoires, lauréat notamment dernièrement du prix Louis Cauchois, une épreuve de même facture, une épreuve de groupe 3. 409 Gotland, confirmation et série en cours. On lui opposera son compagnon d'entraînement, autre protégé de Philippe Allaire, le 408 Gatsby Perrine, son dauphin de Gotland dans le prix Louis Cauchois. Attention également à un autre Allaire, numéro 7, Getapi, qui compte déjà 3 victoires en 5 courses courues, dont un succès obtenu sur le tracé qui nous intéresse, 2200 mètres. Grand des petites pistes. Donc le 9, le 8, le 7, les 3 à l'air pourraient bien une nouvelle fois se tailler la part du lion dans ce groupe. On le reposera surtout le numéro 6, Général du Parc. Un cheval qui est estimé par la famille Pratt. Le cheval n'a pas eu le bon parcours dernièrement dans le prix Louis Cauchois. Il a trotté né au vent en dehors de l'animateur. Il l'a payé pour finir. Mais c'est un cheval de qualité, à mon avis, il peut parfaitement. Et c'est à mon avis le plus indiqué pour contrer cette solide délégation à l'air. Donc le 9, ensuite je placerai le 6, le 8 et le 7. Pour ce 4e rendez-vous, prix Ourasi, une épreuve de groupe. Dans la 5e, je vous conseille de reprendre le 502 DS du Citrus. Ce n'est pas une jument à conseiller au cardiaque, mais la dernière fois, elle a fait la faute à 1000 mètres du but. Et ce jour-là, ensuite, en retrait, c'était très bien. Elle a prouvé qu'elle avait la pointure, elle est revenue sans effort apparent, montrer qu'elle avait le potentiel d'une course comme celle-ci. Donc il faut la reprendre sur sa performance du 30 octobre dernier. C'est le 502 DS du Citrus. On passe maintenant à Chartres Réunion 3. Dans la première, je vous conseille de reprendre également le 108 Courchevel. Elle avait bien gagné à l'occasion d'une course à La Rochelle en début de mois, début novembre. Ensuite, elle devait rendre 25 mètres. Elle a constamment chassé à Mort de Bretagne. Elle n'a pas fait sa valeur. Il faut la reprendre. Cette fois-ci, elle est pieds nus, elle part en tête et à mon avis, elle peut se racheter. Elle qui aime trotter aux avant-postes, le 108 Courchevel. Dans la troisième, il sera intéressant de revoir en piste le 302 Flyer du Noyer, de course de victoire, entraînement Bijon, Jean-Luc Bijon, Jean-Michel Bazir à la drive. Le cheval passera toutefois un test sérieux face au 307
dans cette épreuve, c'est Fantastic Dream qui compte déjà 2 victoires en 4 courses courues et qui a effectué une course de rentrée des plus encourageantes dernièrement sur la piste de Nantes. J'aime également beaucoup le 310, c'est Flamenco Quick, un cheval de qualité, à mon avis il vaut un lot comme celui-là. Donc a priori 3 chevaux qui devraient pouvoir s'expliquer pour le podium, le 2, le 7 et le 10 dans l'ordre du programme, 3e rendez-vous à Chartres, Réunion 3. Dans la 5e, attention, 513 emblème Burois, le cheval est au mieux, il a gagné corde à gauche, ensuite il a pris 2 places corde à droite, il sera à pied nul, l'engagement est bon, il doit pouvoir en profiter pour se mettre en évidence, le 513 emblème Burois. On passe maintenant à Auteuil, Réunion 4. Dans la première, le 101 Feu Follet s'annonce difficile à devancer. C'est un cheval qui certes avait dérobé cet été à Clairefontaine, mais il compte toutefois 3 victoires en 4 courses courues. Il débute ici à Auteuil avec une belle chance de succès, à mon avis, il s'annonce difficile à déloger. Le 101 Feu Follet. Même entraînement, celui de Guillaume Macaire avec le 305 Master Dino. On le connaît sur les haies, le cheval affiche 16 podiums en 17 courses courues, mais également 8 victoires, des victoires obtenues au plus haut niveau. J'en veux pour preuve son récent sacre dans le prix Renaud du Vivier le 11 novembre. Ici, pour ses débuts sur le steeple, il décevrait en ne s'imposant pas, en tout cas l'opposition est largement dans ses cordes. Le 305 Master Dino, début sur le steeple et victoire attendue. Pour le jumelé Horde, les amateurs de ce type de pari pourront se pencher sur le 303. Lady de Roche est en forme, elle vient de s'imposer sur le steeple de Fontainebleau, 305 et beaucoup plus loin, le 303. On passe à la 4e, attention 401 Rebellio, 2 courses, 2 victoires. Le cheval a gagné à Compiègne au mois de mars, il n'a pas été revu depuis. Sa course de rentrée sera suivie avec intérêt pour ses débuts à Auteuil. À mon avis, il devra toutefois être au mieux et en pleine forme pour dominer le 402 Flying Start & Co, lauréat du prix Finot en débutant, 2e ensuite à Auteuil. Le cheval a pour lui d'être plus en forme, en conditions physiques plus avancées et de connaître l'hippodrome d'Auteuil. Donc 402, mon préféré, devant le 401 Rebellio. Dans la 5e, course à réclamer, on fera confiance au 501 Razik qui collectionne les bons résultats en pareille société. 9 courses sur les obstacles à réclamer pour lui, autant de podiums, dont 4 succès. Difficile de l'envisager hors des 3 premiers. On lui posera toutefois le 502 Van Gogh du Granit. Le cheval vient de s'imposer sur la piste de Nantes, c'est un spécialiste du terrain lourd. Jérôme Marion, son entraîneur, était confiant la dernière fois, le cheval lui a donné raison. Et on en escompte une nouvelle fois un bon comportement, d'autant qu'il devrait évoluer sur une piste lourde à sa convenance. C'est un plus, le cheval devrait être ensuite dirigé, d'après mes informations, sur l'hippodrome de Pau, pour effectuer le meeting, où là aussi il devrait trouver un terrain lourd. Donc voilà pour les infos de ce vendredi 30 novembre. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous désormais demain.